Dans une discussion polémique, un célèbre avocat du XIXe siècle, peu religieux, a promis de juger en personne celui qu'on appelait et qu'on appelle aujourd'hui le Saint Curé d'Ars. À son retour, quelqu'un lui a demandé ce qu'il en avait pensé. Et il a répondu « J'ai vu Dieu dans un homme ». C'est ce qu'ont ressenti des foules de pèlerins en venant voir le Padre Pio. Plus de 5 millions de personnes entre 1920 et 1968, l'année de sa mort, à une époque où les voyages étaient loin d'être aussi faciles qu'ils ne l'ont été après. Les innombrables miracles arrivés à son contact y ont bien sûr beaucoup contribué, au point que le père Jean de Robert a qualifié notre bon capucin de transparent de Dieu. C'est-à-dire, en transparence, on discernait Dieu derrière le Padre Pio. Celui-ci appartenait bien à notre monde, sa bonté et sa simplicité naturelle, il était même bourru à l'occasion, le manifeste à l'envi. Mais sa malléabilité, en fait, au gré de la volonté divine, plus les dons inimaginables qu'il avait reçus de Dieu, en faisaient quelqu'un de l'autre monde. Le Padre Pio n'avait pas les dons qui donnent de la supériorité sur les autres, comme par exemple ceux qui mènent un ecclésiastique à occuper des fonctions éminentes dans l'Église. Ce n'était pas ça sa vocation. Il était un prêtre pardonnant au confessionnal et célébrant la messe. Simple moine aussi, moine capucin qu'il était, priant son chapelet au long du jour. Mais voilà que partout où il passait, il laissait derrière lui les guérisons et les conversions, comme la poussière d'étoiles dans le sillage d'une comète. Sa clairvoyance dans les âmes et son affection pour les malheureux lui faisaient donner le bon conseil, rendre courage et confiance, remettre l'ordre dans les mentalités. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons tellement au bon Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, le transparent de Dieu. Il s'agit en réalité de la messe du Padre Pio. Et voici 3 prêtres qui vont tour à tour nous donner leur témoignage. Et d'abord le père Paolino Covino, qui a été longtemps confrère du Padre Pio dans le même couvent. C'est même lui qui a administré au Padre Pio les derniers sacrements peu avant sa mort. Il commence son témoignage par cette phrase un peu énigmatique. En assistant à la messe du Padre Pio, à quelques mètres de lui, on revivait l'agonie au jardin des Oliviers. Pour comprendre cette phrase, il convient de rappeler brièvement ce qu'est la messe et en connaître la source qui est l'Évangile même. À vous qui m'écoutez pour la première fois, je vous offre un cadeau de bienvenue. Vous bénéficierez d'une messe célébrée pour vous le vendredi qui suivra immédiatement votre abonnement à cette chaîne. Une messe à vos intentions, vous pensez? Vous le savez, la messe est le renouvellement du sacrifice du Christ sur la croix d'il y a 2000 ans. Sacrifice reproduit quotidiennement depuis et partout où il y a un prêtre dans le monde. La première messe a eu lieu la veille de la passion du Christ et c'est le Christ lui-même qui l'a célébrée. C'est ce qu'on appelle la dernière scène. Bien sûr, à la messe, ce sacrifice n'est pas sanglant comme sur le Calvaire, mais c'est le véritable sacrifice du Christ renouvelé. Car rien n'est impossible à Dieu, et c'est lui-même qui a institué ce sacrement et qui nous a demandé « Faites cela en mémoire de moi ». La veille de sa passion, il nous a laissé cet héritage de la messe avec ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui opère chaque fois le même miracle. Lequel? Eh bien, le pain et le vin gardent leur apparence, leur forme, leur saveur. Mais lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec le pain et puis après le vin dans ses mains, eh bien, à ces paroles, la substance du pain
est transformée dans le corps du Christ et la substance du vin est transformée dans le sang du Christ. Et attention, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas un symbole, ce n'est même pas un simple mémorial. Dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58, notre Seigneur Jésus-Christ affirme ceci lui-même. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. » Et puis là, évidemment, les pharisiens, les juifs pharisiens, objectaient entre eux. Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? L'évangéliste le cite littéralement. Et notre Seigneur reprend. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et un peu plus loin, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors à la messe, nous, catholiques, assistons à la crucifixion du Christ et il est réellement présent sous les apparences du pain et du vin. Nous l'y retrouvons en personne. Il est présent, corps, sang, âme et divinité. C'est la doctrine infaillible de l'Église. Ou bien on le croit et on est catholique, ou on ne le croit pas, on n'est pas catholique. Il faut savoir cela, il faut savoir se pencher dessus. Et les grâces acquises par le sacrifice renouvelé du Christ sont immenses, infinies même. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui s'est livré en sacrifice et qui a accompli le sacrifice lors de la Passion. Alors, je vous offre de gagner des grâces immenses, celles acquises par une messe du vendredi à midi. Je l'ai convenu avec le prêtre célébrant. Voilà. Et à vous, fidèles amis de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, je vous rappelle que nous avons aussi un cadeau pour vous. Si vous ne l'avez déjà, c'est ce livret de prière que j'ai ici, vous voyez, et cette photographie de notre très bon capucin. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 13h30, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Évidemment, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à midi. Pour nos amis canadiens, le numéro est le 844 398 83 67. Le livret et la photo sont gratuits et franco de port. Vous vous rappelez que ce sont des amis qui vous l'offrent, moyennant un sacrifice, au service de la diffusion de la vie du Padre Pio. Veuillez donc au moins prier un Je vous salue Marie à leur intention. Et si vous voulez vous aussi participer à la grande campagne de diffusion dans les foyers de la vie du Padre Pio, eh bien je vous donne rendez-vous sur le lien en bleu figurant dans la description de cette vidéo ici, st-padre-pio.fr. Maintenant qu'on comprend bien cette phrase de notre père Paolino Covino, je reprends son témoignage. Chaque messe du Padre Pio changeait l'ambiance de l'église. 2 minutes après que le Padre Pio ait ouvert les portes de l'église, le plus grand silence s'instaurait. Il enlevait ses mitaines dans la sacristie, me les donnait, la cloche sonnait, comme toujours, pour indiquer l'arrivée du prêtre, mais en réalité, et c'est un prêtre qui parle, mais en réalité, saint François arrivait en tête du cortège, suivi de nombreux franciscains canonisés et précédant la Sainte Vierge Marie qui, elle, était accompagnée d'une légion d'anges. C'est extraordinaire. Certains voyaient cela. Soyons clairs, bien entendu, ce n'était pas toujours vu par tous les fidèles en même temps. Et peut-être même une minorité de fidèles le voyaient. Mais ça changeait, mais c'était tellement extraordinaire, évidemment, qu'après ça se commentait. Le nombre de ceux qui le voyaient suffisait à caractériser une visibilité extraordinaire d'une réalité qui correspond à la doctrine de l'Église, mais qui est matériellement cachée aux hommes d'habitude. Donc certains voyaient intellectuellement, voyaient, je ne sais pas comment, mais on le voyait.
Au début de la messe, continue le père, lors du Confiteor, le Padre Pio se frappait la poitrine si fort au mea culpa qu'on l'entendait dans toute l'église, comme s'il était le plus grand pécheur du monde. Pendant la célébration, le Padre Pio était flagellé, on le sentait flagellé et couronné d'épines, c'est-à-dire qu'il vivait la passion du Christ. Vous voyez, au début, le père disait qu'on revivait l'agonie du Christ à sa messe. Voilà pourquoi. Il avait la conscience et il avait la compénétration de ce qu'il était. À la communion, il mourait avec le Christ. Plus tard, il bénissait les fidèles, revenait à la sacristie et je lui rendais ses gants. Le frère Paolo Covino reste silencieux quelques instants à ce moment de son témoignage et puis ajoute humblement. Pendant la messe, ce sont certaines bonnes âmes qui avaient ces visions. Je n'en faisais pas partie. Voyez comme il dit cela avec humilité. Simplement, Dieu n'a pas jugé bon ni utile qu'il les ait, ces visions. Mais ceux qui avaient besoin de voir, voyez, c'est un peu comme saint Thomas. Heureux celui qui a vu sans avoir cru. Mais quand il fallait qu'on voie, alors on voyait. Et ce n'était jamais automatique, parce que par définition, la grâce est un don gratuit de Dieu. Et vous savez que l'Église se méfie de toute visibilité trop manifeste ou automatique de la grâce. Monseigneur Pierino Gaglione est notre deuxième témoin. Il porte le titre honorifique de Monseigneur, mais il n'est pas évêque. Il est le fondateur, en 1957, de l'Institut Servi della Sofferenza, c'est-à-dire les servants de la souffrance. Donc un ordre qui faisait des sacrifices pour l'Église. Il nous partage également ses impressions très intéressantes. J'ai souvent assisté le Padre Pio quand il disait la messe. Donc il n'est pas évêque, donc il est prêtre, mais avec un titre. Donc il a assisté le Padre Pio pendant la messe. Et il m'est arrivé de voir notre Seigneur pendant la célébration. Vous voyez comme c'est impressionnant cela. À la consécration, le Padre Pio participait vraiment aux souffrances de Jésus. Cela se voyait, cela se sentait, cela se vivait. Une fois, avant de donner la communion, alors qu'il se tenait encore à l'autel, il s'est retourné et là j'ai vu Jésus. Jésus était là en personne pour donner la communion. Je n'ai jamais demandé au Padre Pio comment un tel miracle avait pu se produire. Bon, je fais un commentaire, en réalité c'est une grâce extraordinaire que Monseigneur Gaglione a reçue, celle de voir Jésus en regardant le Padre Pio. Bon, il continue. J'ai simplement compris que c'était Jésus que j'avais vu. Une autre grâce était donnée à beaucoup. Quand le Padre Pio distribuait la communion, un changement se produisait. On voyait qu'il donnait sa vie à Jésus et que Jésus lui donnait la sienne. D'ailleurs, le Padre Pio disait « Je vis tout en étant mort ». Là encore, c'est un peu énigmatique, bien sûr. C'est un grand mystique, le Padre Pio. Les grands mystiques ont toujours quelque chose d'énigmatique. Cela signifiait qu'il était constamment au seuil de la mort. Et il ajoutait « Je ne sais même pas comment je suis encore vivant ». Et nous non plus, nous ne savons pas comment il a pu vivre avec sa mauvaise santé, notamment du système respiratoire, ces douleurs constantes, dont celle des stigmates, n'est-ce pas, et tout en versant du sang tous les jours. Vous savez qu'il portait la plaie en plus au côté, la plaie du portement de la croix à l'épaule, puis les plaies aux pieds et aux mains. Tout cela sans manger et en buvant très peu. Donc c'est un miracle. Le Padre Pio était un miracle permanent. Et c'est pour cela que lui-même ne savait pas s'expliquer lui-même. Un jour, il a dit « Je suis un mystère pour moi-même ». D'ailleurs, j'aimais contempler le Padre Pio, continue Monseigneur Gaglione, quand il distribuait la Sainte Communion, car son visage était transfiguré, il se parait d'une incroyable beauté, et cela durait beaucoup. Au début, quand sa messe durait 2h30, c'est la communion qui prenait le plus de temps. Je vais vous donner maintenant le troisième témoignage d'aujourd'hui, non sans poser une question au préalable. Le Padre Pio, transparent de Dieu. Cette expression du Père Jean de Robert me semble fort bien trouvée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans vos commentaires.
Pour faire connaître d'ailleurs ce transparent de Dieu, que pouvons-nous faire justement? Et c'est une question que nous pouvons bien nous poser, parce que si le salut de nombreuses âmes en dépend, et si la vie du Padre Pio est si extraordinaire qu'elle conduit à la conversion des personnes saines d'esprit, sensées, intelligentes même, comment pourrions-nous retarder notre action, ne serait-ce que d'un instant? Je vous demande donc de partager cette vidéo et de venir me rendre visite sur le lien dans la description de cette vidéo, ici en bas, st-padre-pio.fr. Enfin, le père Vicente de Casacalenda, qui est aussi capucin et qui a fréquenté le Padre Pio dans son couvent, qui a bien connu le Padre Pio, il confirme cette surprenante transformation dont a parlé Monseigneur Gaglione. Après la consécration et l'élévation, il était possible d'observer sur son visage quelque chose d'inhabituel. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais quelque chose se produisait. De nombreux fidèles présents étaient bouleversés et finissaient par commenter entre eux. Eh bien, il ressemble à Jésus lui-même. Tous restaient attentifs, sans ciller, comme suspendus à ce qu'ils percevaient dans sa physionomie, à moitié absents de ce monde et absorbés dans ce qu'ils voyaient. En fait, ils contemplaient quelque chose qu'ils ne voyaient pas, mais dont ils discernaient l'existence, une habitation de Jésus dans notre excellent capucin. Alors, ça, c'est une doctrine de l'Église très classique, une habitation de Jésus dans un saint. Et ça, c'est très classique, très reconnu. On peut là encore commenter que beaucoup dans l'assistance recevaient du Saint-Esprit une grâce particulière de discernement, bien entendu, pour voir cela dans le Padre Pio. Quand ces pénitents se confessaient d'avoir eu de la distraction pendant la messe, le Padre Pio les reprenait de la façon suivante. « Mais mon fils, cela t'est arrivé parce que tu n'es pas assez conscient de ce qu'est la messe. La messe, c'est le Christ sur le calvaire, avec Marie et Jean au pied de la croix, et les anges en permanente adoration. » Pleurons d'amour et d'adoration, disait le Padre Pio. Pleurons d'amour et d'adoration dans cette contemplation. Cher ami du Padre Pio, que la bienheureuse Vierge vous garde dans la compréhension toujours plus profonde de ce que c'est que la Sainte Messe. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e